Il y a différentes sortes de testaments. Effectivement, il y a 3 sortes de testaments au Québec, là, donc existants. Là, fait que vous ne pouvez pas en inventer d'autres, malheureusement. Donc, le testament holographe, d'abord, qui serait celui que vous auriez écrit là, à la main, chez vous, qui ne coûte rien, qui n'est pas compliqué. Vous écrivez avec votre stylo, vous mettez la date, vous signez et vous dites, en gros, à qui vous voulez léguer vos choses, qui va s'en occuper. Et vous faites ça le mieux que vous pouvez, finalement. Donc, ça, c'est le testament holographe. Le testament devant témoin, il ressemble beaucoup à ça. Il faut rajouter tout simplement 2 témoins qui vont venir signer à la suite de vous, là, à la fin du document. Très important de mentionner que si vous faites un testament devant témoin, les témoins ne peuvent pas être héritiers dans le document. Sinon, ça l'annule le legs. Là. Donc, très important de préciser qu'on ne peut pas faire ça là, comme autour du verre de vin en couple le samedi soir. Là, c'est peut-être pas la meilleure idée là, parce qu'on va sûrement déshériter l'un l'autre. Là. Donc, c'est peut-être pas la meilleure option. Et sinon, ben, le meilleur, là, c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, là, mais sérieusement, je pense que je vais réussir à vous convaincre que le meilleur reste le testament notarié, donc qui est fait devant notaire, qui coûte des sous, mais curieusement, qui coûte moins cher que si vous n'aviez pas fait un notarié. Parce que les 2 autres formes qui ne sont pas notariées, donc l'holographe et le devant témoin, vous devez le faire vérifier au tribunal lors de votre décès pour l'utiliser. Donc, et ça coûte pas mal plus cher qu'un testament notarié à la base. Oui, donc si on le fait nous-mêmes, dans le fond, on fait juste reporter les frais à plus tard. Ou à nos héritiers, dans le fond. Bien, exactement, on fait plus que ça, on ne fait pas juste les reporter, on les empire. Parce que non seulement ça va coûter les frais seulement au décès, mais ils vont être 3, 4, 5 fois plus coûteux que si vous aviez fait votre testament notarié à la base. Je voudrais revenir sur les testaments holographes. Il faut absolument que ça soit manuscrit. Hein? Ça ne peut pas être tapé à l'ordinateur. Non, effectivement. Ah ouais. Pour le testament holographe, il faut vraiment que ce soit manuscrit. Là, évidemment, ce serait une bonne idée de l'écrire à l'encre plutôt qu'au crayon à la mine, là, évidemment. Mais sinon, là, effectivement, il faut vraiment qu'il soit écrit à la main. Et pour le testament devant témoin, on pourrait l'écrire à l'ordinateur. C'est pas idéal, évidemment, là, parce que il n'y a pas vraiment la reconnaissance d'écriture qui pourrait venir aider des fois à la reconnaissance. Mais sinon, on pourrait l'écrire à l'ordinateur à ce moment-là. Puis au décès, si je comprends bien, ces 2 formes-là, il faut absolument passer par le tribunal pour le faire valider. Exactement. Donc, si automatiquement que ce n'est pas un notaire qui a signé en bas de vous, là, il n'est pas notarié, on doit le valider au tribunal. Ouais. Ça coûte cher, c'est long, c'est plus compliqué. C'est pas une bonne idée, là, finalement, là, tout simplement.